Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle « Parlons un peu de nos blessures et comment les dépasser ». Alors ce live, il est très live. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que ça fait 3 jours que j'ai une otite assez aiguë. Je ne sais pas si vous avez vu quand je me suis mise de profil, j'ai du coton dans l'oreille. J'ai une otite dans cette oreille, dans mon oreille gauche. Et j'ai décidé, et je me demandais si j'allais faire ce live. Et je me suis dit, pour plusieurs raisons, je vais le faire. D'abord parce qu'aujourd'hui, j'ai pu relever la tête. Vendredi, samedi, j'étais complètement... J'arrivais même pas à lever la tête, mais aujourd'hui, j'ai réussi à relever un peu la tête. Et je me suis dit, premièrement, quand je prends rendez-vous, j'ai horreur d'annuler. C'est un truc que je n'aime pas du tout. C'est basique chez moi. Mais je me suis dit, ce soir, c'est un soir de fête. Et s'il y a des gens qui ont décidé de venir et de m'écouter, c'est que c'est important pour eux. Alors, si c'est important pour eux, ben, je serai là. Et troisième raison, c'est ça, c'est mon otite. Et je me suis dit, c'est un bon exemple pour vous montrer des blessures, le sujet sur les blessures. Et c'est marrant parce que quand j'ai étudié toutes ces méthodes énergétiques, pas énergétiques, holistiques comme la réflexologie, l'aromathérapie, tout ça, on a un cours d'éthique. Alors le cours d'éthique, c'est surtout qu'il ne faut pas se mélanger à notre client et qu'il faut toujours avoir une distance. Et moi, je le vois différemment. Je pense qu'un thérapeute, et un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui a passé des choses et qui a réussi à les dépasser. Et qui continue à passer des choses et qui continue à dépasser des choses. Et cela jusqu'à la fin de sa vie. Et quand j'ai décidé de faire ce live, j'ai de dire, voilà, je le fais aujourd'hui, je ne le repousse pas à un autre jour. Salut Nathalie. Je ne sais pas si je t'ai dit bonjour Mélanie. Je te dis bonjour. Quand j'ai décidé de faire ce live et de ne pas le repousser, une des raisons, au départ on m'a dit Noël, je me suis dit oh là là, j'ai pas pensé à ça, c'est dommage, etc., etc. Et après je me suis dit, ça, mon titre, c'est une bonne occasion pour parler sur une blessure. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Moi, je pense que quand le thérapeute arrive à donner des exemples de ce que lui est arrivé pour dépasser le problème, la personne est entre de bonnes mains pour se dire, elle sait de quoi elle parle, cette personne. Donc pour moi, c'est ma façon de dire, on est dans le sujet. Alors venez, on va commencer. J'ai écrit évidemment des trucs parce que je me suis dit, je vais peut-être oublier. L'otite que j'ai vient d'une blessure qui s'est créée au fil des années. À cause de quelque chose que j'ai vécu dans le passé. Et à chaque fois que quelqu'un me parle d'un certain sujet, d'une certaine façon, je réagis tout de suite. Maintenant, cette semaine, quelqu'un m'a parlé de ce sujet-là, mais pas réellement ce sujet. Quelque chose qui enveloppe et qui donne ce sentiment. Et cette blessure est revenue très très forte. C'est-à-dire, je me suis énervée tout de suite. Et j'ai tout de suite, alors que normalement, la personne a pris des gants de soie. Vraiment, la personne, quand elle m'a parlé, elle a été très gentille. Mais moi, tout m'a remonté d'un coup. Et j'ai tout stoppé. Je n'arrivais pas à l'entendre. Les oreilles.
Les oreilles, c'est quelque chose, quand on a des otites, qu'on n'arrive pas à entendre. Alors, je vous dis tout de suite, c'est la première fois que j'ai une otite. Purée, je savais pas que ça faisait si mal. C'est comme des aiguilles dans l'oreille. C'est une horreur. Mais là, je peux vous parler parce que ça va. Et, et dès le lendemain matin, et bonsoir Claudine, bonsoir. Et dès le lendemain matin, j'ai commencé à sentir quelque chose dans mon oreille, comme une grosseur. Et bon, évidemment, ça s'est développé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Cette personne a réveillé quelque chose en moi de très profond et de très basique. Maintenant, du moment où j'ai passé cette colère, parce que ça a été... Mais tout d'un coup, hein, ça m'est remonté. Ça a été très fort. Du moment où j'ai passé cette colère, j'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi, à observer les pensées qui me venaient à l'esprit. Ce que je me disais à l'intérieur de moi, le sentiment que j'avais, pas de colère, celle que j'avais en dessous de la colère. Parce que la colère n'est qu'une couverture, c'est-à-dire, c'est pas ce qui se passe en dessous. Il faut laisser passer la colère et regarder ce qu'il y a en dessous. Donc c'est s'observer, observer ses pensées, observer ses émotions. Et cette blessure, le sujet de cette blessure, je l'avais réglée il y a quelques années, il y a, je sais pas, 3 ans peut-être, 4 ans. Mais apparemment, la blessure n'a pas été nettoyée. Et c'est remonté tout d'un coup. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je le dis au niveau scientifique, ça a été prouvé en neurosciences, que quand on apprend quelque chose, quand il nous arrive une situation, pas forcément dramatique, hein, ou quelque chose qui nous blesse, on a dans notre cerveau des neurones qui réagissent. Tout au long de notre vie, si on ne règle pas ce problème, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, ce qui va arriver, c'est que la situation va réveiller le neurone de base. Je vais vous chercher un papier, un stylo, je vais vous montrer 2 secondes. Nathalie, je lis après, je lirai après ce que tu diras, ce que tu as écrit, je te répondrai. D'accord? Alors, disons qu'il m'arrive quelque chose, quand on a 5, 6, 7, 8 ans, d'accord? Même 4 ans, même 3 ans, même 2 ans, même dans le ventre de notre mère. Il arrive quelque chose à cet endroit, il se passe dans notre cerveau comme une empreinte dans un neurone. Ok? Et après, à chaque fois dans notre vie, quand il va y avoir des situations qui vont se passer, les situations, c'est les points, d'accord? À chaque fois, par exemple, à cette situation, ça va nous rappeler ce qu'il va y avoir là. Et on va réagir comme à ce moment-là. Si on est après dans le temps ici, on ne va pas réagir par rapport à là, on va réagir par rapport à ça. Et si ça s'est passé à l'âge de 3 ans, par exemple, et que là, on en a 40, eh ben, on va réagir comme à l'âge de 3 ans. Exactement comme à cet âge-là. Et ça veut dire que si, ici, à 40 ans, on réagit à une situation, il faut d'abord la comprendre. C'est pour ça que j'ai commencé à m'observer et à observer toutes mes pensées et après que la colère soit partie et tous mes ressentis à l'intérieur de moi. J'ai commencé à voir comment je répète, vous savez, parce qu'on répète comme ça tout le temps les situations quand on est énervé et blessé, on répète dans notre tête comme ça. Et j'ai commencé petit à petit, à les éplucher. Mais en réalité, ce que je dois faire, déjà, pourquoi? Parce que je veux, au niveau de mon mental, comprendre ce qui s'est passé. D'accord? Mais par contre, il faut que j'arrive à ça pour pouvoir nettoyer ma blessure
et que ça ne réagisse plus dans ma vie. Maintenant, le problème, c'est que à chaque fois que j'ai passé des choses, quand j'avais cette blessure-là de base, ok? À cette époque-là, j'avais certaines croyances. Quel que soit l'âge, j'avais certaines croyances. Et quand je suis ici, ce qui revient, c'est cette blessure avec ces croyances. C'est-à-dire, je reste limitée, même si je me suis développée énormément aujourd'hui, je peux vous assurer que j'ai fait énormément de développement à l'intérieur de moi-même. Mais quand je sens cette blessure, je reviens à cet âge-là. D'accord? Et ça a été prouvé scientifiquement, que c'est comme quand on a une blessure, quel que soit l'âge, on revient à cet endroit-là. Alors c'est marrant parce que j'arrivais même plus à entendre ce sujet. À quel point ça m'a retourné à l'intérieur de moi que j'ai déclenché une otite. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont dans mon milieu, le milieu holistique. Vous savez, le milieu de l'énergétique. Et chaque personne qui m'appelle, il me dit « Mais qu'est-ce que tu veux pas entendre ?» Il n'y a rien de plus énervant quand vous êtes dans un processus qui est en train de bouillir à l'intérieur de vous. Donc, il n'y a qu'aujourd'hui où les choses se sont... D'abord parce que je souffrais beaucoup, donc je n'arrivais pas à entendre. Mais il faut comprendre que la personne qui est en face de nous n'est qu'un acteur dans le film de notre vie. C'est-à-dire cette personne qui m'a dit cette phrase, qui m'a dit ça et qui m'a réveillé ma blessure, n'est venue dans ma vie cette semaine que pour me faire remonter cette blessure pour que je puisse la travailler et la dépasser. Est-ce que vous avez compris ou je dois le répéter? Nous vivons ce que nous vivons dans notre vie. Et les gens que nous rencontrons dans notre vie ne sont que des acteurs de notre film à nous. Et ils viennent et ils nous rappellent qu'on a quelque chose à régler. Donc lui n'avait pas l'intention de me blesser, cette personne. Mais le fait qu'il m'ait fait monter cette blessure, en réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu, il m'a dit « Maintenant, tu t'en occupes. » Et comme je suis courageuse, eh ben, j'ai pris le projet à deux mains et je peux vous assurer que je vais le régler. Je suis en train de le régler, mais c'est tout un processus. Parce que d'abord, vu que la blessure est remontée, il y a toute cette douleur. Et quand on est dans la douleur, c'est difficile. On perd la tête. L'émotion, c'est comme un masque qu'on a en face de nous. C'est un drame. On n'arrive pas à voir la réalité comme elle est. Donc, il faut quand même s'observer pendant ce processus. Mais quand la colère a commencé à descendre, il faut vraiment... Alors, moi, je n'ai pas besoin d'écrire parce que je sais comment observer, je m'observe et j'ai l'habitude de le faire. Mais si vous n'avez pas l'habitude de le faire, écrivez. Écrivez vos pensées, écrivez vos ressentis, écrivez les situations que vous avez à l'intérieur, ce que vous ressentez. Il y a des choses qu'on a vécues dans notre vie et on peut s'en rappeler au niveau du conscient de cette façon-là. Il y a des choses, on ne pourra pas s'en rappeler. D'accord? Par exemple, je me suis souvent occupée de gens qui faisaient partie de jumeaux. Et le problème venait de la grossesse de la maman, de l'époque où ils étaient dans le ventre de leur mère. Alors je peux vous assurer qu'au niveau du conscient, on ne s'en rappelle pas. On peut chercher très 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 longtemps, mais avec un bon thérapeute, à un moment, ça va ressortir. Et c'est là qu'on pourra faire ce processus. D'accord? Ou tout simplement, pendant un processus, se retrouver au niveau du fœtus et comprendre la situation. Mais il y a beaucoup de situations qu'on a vécues, où on a vécu en étant plus adulte, plus grand. Je ne dis pas adulte forcément complètement, mais un enfant de 10 ans, un enfant de 8 ans peut se rappeler de certaines choses. On peut se rappeler que quand on était jeune. Et de là,
on peut régler, d'abord, il faut calmer le mental, il faut lui faire comprendre, ok, toute cette situation est là seulement pour que tu la dépasses. Elle n'est pas là pour te faire souffrir, elle est là pour que tu la dépasses. Alors c'est vrai que c'est difficile de le faire seul, et je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude, d'aller chez un thérapeute, d'accord? Il vous aidera à le faire. Mais vous pouvez préparer le terrain. Vous pouvez, en vous observant, en le comprenant, en le faisant remonter au niveau du mental, au niveau du conscient. Et ça, c'est très important à faire, parce que pour vous-même, pour vous-même, c'est très important. Et pourquoi? Parce que si vous vous trouvez en haut, attendez, on va reprendre. Si vous vous trouvez en haut, mais vous avez 20, 30, 40 ans, d'accord? Et que vous vous trouvez dans cette blessure-là, on va dire qu'elle est à l'âge de 8 ans. Vous aviez des croyances qui vous limitaient à cette époque-là. Vous n'aviez pas le développement que vous avez aujourd'hui, on dira. D'accord? Et bien, quand vous allez, quand vous êtes ici, vous allez être bloqué pour avancer sur votre chemin de vie, pour pouvoir vivre mieux. Voilà ce que ça veut dire. Pour pouvoir vivre mieux. Avancer dans son chemin de vie, c'est tout simplement enlever ses obstacles, enlever ses douleurs et se développer pour pouvoir vivre mieux. D'accord? Chacun a sa façon de vivre mieux. On va pas la juger maintenant. Mais si vous êtes dans cette blessure de l'époque, ce qui se passe, c'est que vous allez toujours répéter le même scénario. Parce que votre vie dépend de vos croyances et de vos fonctionnements. Je répète, votre vie d'aujourd'hui dépend de vos croyances et dépend de vos fonctionnements. Et donc cette blessure à laquelle ça vous ramène, cette blessure vous aviez des croyances à ce moment-là, vous n'étiez pas aussi développé qu'aujourd'hui, et ça fait qu'à chaque fois que vous allez vouloir dépasser quelque chose, vous allez revenir à ce point-là. Ça veut dire, on va dire, vous allez revenir 30 ans en arrière, 20 ans en arrière, 10 ans en arrière. Et ça fait que vous n'allez pas pouvoir dépasser cette blessure, vous n'allez donc pas dépasser l'étape que vous devez passer maintenant. D'accord ? Et donc, vous allez toujours avoir le même résultat dans votre vie. Vous allez essayer... Oui, attendez, ça me fait mal. Vous allez essayer de faire quelque chose. Vous allez réessayer de faire quelque chose. Attendez, je respire profondément parce que ça fait mal quand ça... Vous allez réessayer de faire quelque chose. Et à un moment... Et vous allez en avoir marre, vous allez dire ça va pas marcher. Mais en réalité, la solution de votre problème se trouve là. Quand vous allez régler cette blessure, vous allez pouvoir dépasser cette étape. C'est pour ça que quand je me retrouve devant une blessure, par exemple, j'ai eu cette otite et j'ai compris sur quelle blessure ça jouait, pour dépasser l'étape que je suis en train de passer, et je la veux, hein, mon étape, je veux la passer, je vais faire les Olympiques, moi, hein, je vous le dis tout de suite avec tout ce que j'ai dépassé. Mais comme je veux dépasser cette étape, il n'y a aucune chance que je ne réussisse pas à régler cette blessure, celle-là. Parce que celui-là, ce qui s'est passé là cette semaine, n'a rien à voir réellement avec ça. Ça me rappelle seulement cette blessure-là d'il y a très longtemps. D'accord? Mais moi, j'ai un but. Et ce but, je vais l'atteindre. Donc, la vie m'apporte ce qu'il faut, c'est-à-dire un acteur dans mon film, une situation dans mon film, dans ma vie, pour que je puisse arriver à le dépasser. D'accord? Alors, les blessures viennent de plein de choses. Viennent de nos qualités les plus extraordinaires.
tout d'abord. D'accord? Quand quelqu'un est... Je parle quand il y a cette blessure au plus haut. D'accord? La première, la primaire. En général, quand on est jeune, ça vient de quelque chose qui... On a une qualité extraordinaire et cette qualité, quelqu'un la blesse. Quelqu'un dit quelque chose qui n'a pas lieu d'être ou nous fait quelque chose qui n'a pas lieu d'être et notre intérieur qui est doux, qui est doux, voilà, c'est comme ça que je le ressens, se blesse. Alors il y a des gens qui blessent beaucoup plus fort, hein, attention, hein, on peut parler. Moi je vais aller dans la douceur pour ne pas parler des choses extrêmes, d'accord? Et tous nos corps à l'intérieur de nous, parce qu'on n'est pas fait que de ce que nous croyons, c'est-à-dire de corps et de l'esprit, on est fait de plein de parties. Nos corps à l'intérieur de nous sont blessés. Et en général, notre cœur, au niveau de l'émotion, c'est comme une cicatrice. Et on a besoin de la régler, on a besoin de revenir à nous. En réalité, quand on règle une blessure, on revient à qui on est à la base de nous. On s'apprécie. On comprend que sur ce sujet, quel que soit le sujet, on est en sécurité et ça va. D'accord? Alors après avoir compris, remonter au niveau du mental les raisons, et il faut être honnête envers soi-même. On n'est pas obligé de raconter aux gens ce qui se passe. Regardez, moi je vous dis pour l'otite, je vous dis la douleur, le machin. Mais vous ne savez pas en réalité ce qui s'est passé. D'accord? On n'est pas obligé de raconter tout. Mais par contre, pour vous-même, vous devez tout vous raconter. Vous devez être honnête au plus profond de vous-même. Écrivez-le si vous voulez. Mais pour vous-même, ouvrez toutes les cartes du jeu. D'accord? Et comment on travaille après au niveau de l'émotion? Moi, je vais vous dire ce que je fais en général. Des fois, pour faire remonter au niveau du conscient, ça prend plusieurs jours, des fois plusieurs semaines. D'accord? Tout dépend de la personne. Mais après, il faut faire un travail à l'intérieur de nous. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, que ce soit avec moi ou avec mes clients, c'est de lui faire ressentir tout d'abord cette douleur. La chercher à l'intérieur de lui-même. Et de s'installer à l'intérieur. Vous savez comme on s'installe dans une pièce, dans un fauteuil, et on attend. À l'intérieur de la douleur, parce que la douleur, elle est forte. Et de là, on laisse remonter petit à petit. On laisse le calme. On reste à l'intérieur. Des fois, c'est des peurs qui vont remonter. On va ressentir, on va augmenter ce qui va remonter. On est en sécurité, on sait qu'on est chez nous, que tout va bien. Il faut être dans un endroit où, attention, ça va passer, excusez-moi. Il faut se retrouver dans un endroit où on est en sécurité et on va laisser remonter les choses. Et des fois, il y a plusieurs choses qui vont remonter. On va voir une couche et hop, il va y avoir une autre émotion en dessous qui va remonter. On va la laisser, c'est une autre couche. Hop, encore une autre émotion. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre une demi-heure, ça peut prendre une heure. Chacun a son rythme. Et on va rester à l'intérieur de ça. Jusqu'à ce qu'on se repose et qu'on arrive à un endroit à l'intérieur de nous, mais à un endroit qui nous repose, un endroit où on a trouvé la solution. Alors tout le monde ne sait pas le faire seul, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que souvent on a besoin des thérapeutes, d'accord? Quelqu'un qui a l'habitude de faire des méditations ou de faire du travail sur lui-même, ça sera beaucoup plus facile pour lui. Mais ça n'empêche pas que tout le monde, c'est pas à portée de main. Il faut, moi aussi, au départ, pendant assez longtemps, même des années, j'allais voir des thérapeutes.
j'allais voir, je faisais des trucs en groupe, etc., etc., parce que j'avais besoin qu'on me tienne la main et tac, 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 on me dise, voilà, Debbie, c'est le processus. D'accord? Donc j'ai appris à faire ça. Aujourd'hui, je m'assois dans mon cabinet, je peux me mettre au lit. Je vais vous donner une autre façon de travailler que moi j'aime énormément. Alors ça se travaille aussi cette façon. C'est quand on va se coucher, quand on dort, on a des phases de sommeil, d'accord, des phases de sommeil plus profondes et moins profondes. Il y a une phase qui s'appelle alpha, et cette phase est une phase de sommeil où vous n'êtes pas complètement réveillé, mais vous n'êtes pas complètement endormi. Et ça nous arrive à tous. Par exemple, cette phase, on en est beaucoup plus conscient avant de s'endormir, et surtout quand on se réveille. Vous savez, les gens qui sont réveillés, je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là, moi j'ai besoin de au moins 20 minutes du moment où je me réveille jusqu'à ce que je me lève, au moins 20 minutes. Et dans cette phase-là, j'ouvre pas les yeux, je ne parle à personne, il ne faut surtout pas me parler, mais je suis dans un état comme ça où je suis comme une méditation très profonde. D'accord ? Et quand vous êtes dans cet état, ça s'appelle les ondes alpha, c'est comme une méditation très profonde. Vous pouvez rentrer dans vos blessures, vous pouvez demander à régler certains problèmes, et votre conscience, c'est-à-dire votre énergie à l'intérieur de vous, va commencer à vous parler. Vous allez observer. Alors, ça ne se fait pas en un jour, d'accord? C'est un exercice, mais vous allez voir, plus vous allez le travailler, plus ça va être facile à faire. Moi, aujourd'hui, j'adore faire ça. Ok? J'ai pas pu le faire là pendant ces 2-3 jours, parce que la douleur était si forte que j'arrivais pas à me concentrer. La seule chose que je voyais et je ressentais, c'était cette douleur. Mais je vais le faire. Je vais sûrement le faire cette nuit. Je vais sûrement... je vous dirai si j'ai réglé mon problème. Mais de toute façon, je vais le régler. Je ne sais pas si c'est cette nuit, ou si c'est la nuit prochaine, ou si c'est demain dans la journée, mais je peux vous assurer que je vais le régler. Profitez de cet outil qui est le vôtre, et personne ne peut vous le prendre. Alors les gens, par exemple, qui font des insomnies, qui se réveillent dans la nuit, utilisez ça. Les gens qui ont un sommeil très léger, c'est cette période de sommeil qui est très léger. Et utilisez cet outil parce que plus vous allez l'utiliser, plus il sera facile et plus vos différentes parties vont vous parler à travers ce sommeil, ces ondes alpha. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, je ne sais pas si je vous ai dit, si on change la base du problème, on change le résultat. C'est-à-dire ce que vous voulez faire dans votre vie, vous allez avancer vers votre but. D'accord? Donc c'est très très important de s'occuper de ces blessures. Et une chose, il faut que vous sachiez, encore une fois, on est en général très en colère envers la personne qui nous a réveillé cette blessure. C'est juste un messager pour vous aider à la dépasser. Ça, il faut le comprendre. Il vous a fait un cadeau. Des fois, c'est pas facile, mais il vous a fait un cadeau. D'accord? Et on va passer à la séance énergétique. Si vous avez des questions, c'est le moment. Attends, Nathalie, je vais lire ce que tu as écrit. Hier soir, un proche m'a parlé d'une chose qui a réveillé une sacrée blessure. J'ai tiré la tête toute la soirée. Vu ma réaction, j'ai compris que ce n'était pas encore ou toujours cicatrisé tout ça. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu comprends que c'est pas cicatrisé? Eh bien, il faut le travailler. Il faut le travailler, il faut rechercher. Il faut rechercher jusqu'à ce que tu arrives. Parce que quand c'est cicatrisé, tu réagis plus. C'est plus important. Et les gens peuvent te parler de ça, ça ne va plus rien faire. D'accord?
Des fois, c'est tellement profond que c'est pas seulement une blessure. Des fois, c'est des dizaines de blessures. Mais ce sont des choses que nous devons régler, nous devons dépasser et pour être plus heureux. Je crois qu'on veut tous être heureux. Mais pour ça, il faut avoir du courage. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais il faut savoir que quand vous avez une blessure, vous souffrez. Alors souffrir pour souffrir, hein, autant, autant le faire et le travailler. D'accord? Moi je dis si je souffre, alors je préfère souffrir pour de bon pour que ça passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut me... Il n'y a pas de quoi, Nathalie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Le temps que vous écriviez, s'il y a quelqu'un qui a une question. Partagez cette vidéo si vous l'appréciez. On va passer à la séance énergétique. Et je voulais juste vous dire, sur la page, je ne sais pas où, au-dessus, en dessous, vous pouvez vous inscrire. J'ai un programme gratuit de 30 jours pour booster votre conscience. C'est des phrases qui vont dans le sens de l'univers, de l'abondance de l'univers, pour vous aider à surmonter aussi au niveau mental, parce qu'on a des croyances, on est comme des ordinateurs, hein, on parle et on réfléchit de façon à 95% de notre temps, si ce n'est pas à 100% pour beaucoup de gens, on répète ce qu'on a appris. Et là, ça nous donne une possibilité de voir les choses différemment et pour pouvoir s'ouvrir à qui nous sommes, c'est-à-dire un univers d'abondance. D'accord? Alors, inscrivez-vous en haut et vous recevrez ces 30 jours gratuits. Et je voulais vous dire que j'ai aussi un atelier qui s'appelle « Reprenons les rênes de notre vie ». Et je dis « reprenons » parce qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que vous, il y a moi aussi. On est tous, c'est un travail à faire jusqu'à la fin de notre vie. Et là, ce que vous recevez dans ces lives, c'est juste une toute petite partie de ce que vous pourrez faire vous-même après, avec cet atelier. Donc, si ça vous dit, à un endroit, dans la page, il y a le site de lasimplicitédelavie.com. Inscrivez-vous, allez voir ce qu'il y a là-bas, partagez, faites des likes, vous allez voir... Salut Samira, je ne sais pas si tu viens d'arriver, en tous les cas, tu es arrivé au bon moment, on va commencer la séance. Ok? On a tous des blessures. On a tous des blessures. Alors, on va commencer, on va faire la séance énergétique. Et je vais vous demander de vous asseoir dans un endroit où vous êtes tranquille. Où on ne va pas vous déranger. Parce que je voudrais que vous fassiez remonter quelque chose qui vous est difficile. Et pour qu'on puisse voir comment on peut le nettoyer. Pour prendre toute cette énergie et la détacher du niveau émotionnel pour pouvoir la nettoyer d'une autre façon. Parce que je travaille un peu différemment des autres méthodes. Alors vous allez me dire comment je le sais. J'ai étudié tellement de méthodes, je peux vous assurer que je le sais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me connaître. Et ceux qui me connaissent, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je voulais vous dire joyeux Noël pour tous les gens qui sont là et qui sont avec moi. Et joyeux Noël. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas là. Il y a plein de gens qui ont l'habitude de me lire, de m'entendre et d'être avec moi pendant le live. Ils m'ont écrit qu'ils ne pouvaient pas être là à cause de Noël. Alors à ceux qui vont l'écouter en différé, je vous souhaite un très bon Noël. C'est toujours agréable d'être en famille. C'est une fête que, en général, personnellement, je ne fête pas. Mais quand il y a des fêtes, quelle que soit la religion, c'est toujours une ambiance de joie, c'est toujours une ambiance de famille. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Et merci, merci.
Et je pense que même si on ne fait pas partie de cette religion, on a ces fréquences de joie avec lesquelles on peut... c'est toujours sympa de participer. Voilà. Donc bon Noël à tout le monde. Alors ok, on va s'y mettre. J'espère que vous avez trouvé un endroit sympa. Et je vous conseille de fermer les yeux pour pouvoir être à l'intérieur de vous-même. Et on commence. D'accord? Je me rapproche pour que vous m'entendiez parce que j'ai l'habitude de parler moins fort quand je fais des séances. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le contrôler. Sûrement parce que je suis dans mon énergie et pas vers l'extérieur. Donc, je me rapproche un peu. Ok. Bonsoir. Tout d'abord, ces jours de joie sont des jours où la fréquence est élevée. Et une fréquence, quand elle est élevée, et que beaucoup de gens participent à cette fréquence, cela crée comme une ambiance, comme un filtre, comme un filet d'énergie auquel nous pouvons nous raccrocher. Respirez profondément. Et décidez à l'intérieur de vous que toutes vos parties peuvent vous parler. Ne décidez pas desquelles. Laissez parler. Essayez de ressentir à l'intérieur de votre espace, de votre corps, une partie où vous sentez une douleur, une émotion qui n'est pas agréable. Et juste installez-vous là-bas, comme dans un fauteuil. Certains d'entre vous n'oseront pas y rester. Et de là, vous devez avoir du courage, faire face. Faire face à vous-même. Il n'y a rien à l'extérieur, il n'y a qu'à l'intérieur de vous. Ressentez cette partie. N'ayez pas peur. Nous sommes avec vous. Je suis avec vous. Et juste écoutez.
amplifier le volume. Laissez-vous vous perdre à l'intérieur de ce que vous ressentez. Cela est le lâcher-prise. Vous ne risquez rien. Rien. Vous êtes en sécurité. Vous n'êtes qu'à l'intérieur de vous-même. Tout va bien. Respirez dans ce sentiment. Et laissez-vous passer à la prochaine couche, à celle qui est juste en dessous. Comme si vous descendiez des escaliers pour descendre à l'étage d'en dessous. Plus vous allez descendre profondément, plus vous allez arriver à cette partie extrêmement profonde qui se trouve à l'intérieur de vous. Et de là, utilisez tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous-même, pour vous-même, et enlacez cette partie de vous qui souffre. Demandez-lui quelle qualité elle aurait voulu avoir. Pour se renforcer, pour ne pas être blessé. Et donnez-lui, sous forme de bonbons, par exemple. Et regardez, en étant avec elle, en la soutenant, comme cette qualité en mangeant ce bonbon. La remplit à l'intérieur d'elle et la renforce. Quelquefois, elle a besoin de quelques qualités. Quelquefois une seule. Mais elle a surtout besoin de votre amour. Elle a besoin de vous. Respirez profondément. Nous allons à l'intérieur de vous-même.
éclaircir par une lumière, par la lumière de votre source, de votre propre source. Nous allons éclairer, nous éclairons toutes les parties, toutes les situations que vous avez vécues avec cette lumière. Chaque blessure se trouve dans l'obscurité. Chaque guérison dans la lumière. Nous ouvrons toutes ces parties. Redevenez une seule personne. Parce que cette personne qui a vécu cette blessure n'est qu'une partie de vous à l'intérieur de vous. Et vous ne formez qu'un. Vous reprenez la place dans tout votre espace énergétique. Cette fois-ci, un espace énergétique éclairé, illuminé par votre propre lumière. Maintenant, connectez-vous, raccrochez-vous à ce filet de joie qu'engendrent les fêtes. Et cela, quelle que soit la religion. Accrochez-vous à cette fréquence et vous dépasserez chaque obstacle dans votre vie pour arriver à vivre ce que vous voulez vivre. Merci. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore avec moi, si vous avez fait ce processus, si vous avez réussi à le faire. Et vous pouvez toujours m'écrire, me le dire. Moi, je travaille avec énormément de lumière. Comment vous vous sentez ? Ok.
Alors refais, Nathalie, refais. Difficile d'éclairer tes blessures, mais c'est parce que tu n'as pas encore fait le processus du mental. C'est-à-dire de voir que la personne n'est qu'un personnage dans ton film, et qu'à ce moment-là, lui, il est juste là pour te réveiller cette blessure et la dépasser. Et à ce moment-là, tu ne t'occupes que de cette blessure et pas de lui. Et c'est un processus, t'inquiète pas. Et puis, ce live, il reste sur la page, tu peux toujours le refaire autant que tu veux. Et voilà quoi. Mélanie, un immense merci Déborah, j'ai réussi à descendre très loin, je me sens en force. Il n'y a pas de quoi Mélanie. Ça m'a fait très plaisir. Je vois que Claudine me fait un cœur, donc je pense qu'elle aussi ça lui a fait du bien. Ok. Alors s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes, partagez, faites un like, parlez autour de vous, attendez il y a quelqu'un qui m'appelle, je referme, parlez autour de vous de cette page, parce que tous les dimanches soirs à 19h30 je fais un nouveau live. Envoyez-moi des questions ou des choses que vous voulez régler et j'en ferai un live, sans dire qui vous êtes évidemment, mais j'en ferai un live parce que si vous avez ce problème, d'autres gens l'ont, d'accord? Donc ça peut aider d'autres gens et avec plaisir. Donc joyeux Noël à tout le monde, merci, je vais prendre soin de moi, je vais aller me recoucher avec un bon thé, un thé vert avec du citron et du miel. Et je vais mettre mon pyjama, voilà. Et je vais mettre des gouttes dans les oreilles. Alors je vous fais des gros bisous. Bye bye et on se voit la semaine prochaine et de très bonnes fêtes. Ah mais attendez, je crois que la semaine prochaine c'est le jour de l'an. Alors bon, je vais peut-être faire un sondage qui veut pour le jour de l'an ou qui veut pas. Je crois que le jour de l'an il y a des émissions sympas même pour ceux qui veulent pas sortir. Bon, on verra comment ça va se passer. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Moi aussi, Claudine, je t'embrasse très fort. Et ciao, ciao. À la semaine prochaine.